Ce journaliste a lâché un truc tellement aberrant que Robert Downey Jr. a carrément quitté le plateau et maté un peu la tête de Megan Fox quand un mec s'est essayé à une drague bien lourde. Voici un florilège de stars qui ont magistralement cloué le bec à des intervieweurs sans aucune gêne. On attaque d'emblée avec la réaction mythique de Will Smith face à un reporter qui a voulu lui taper la bise sans crier gare. Oh mon Dieu, Adrian, te voilà. Allez, viens là. Il te prend quoi au juste, mon gars? Et quand ce journaliste a osé ramener le divorce avec Nicole Kidman sur le tapis, Tom Cruise l'a rhabillée pour l'hiver. Nicole était-elle la femme de votre vie? Comment ça, Peter? Vous avez été mariés pendant 10 ans tout de même? Écoutez, on a élevé des gosses ensemble. Et vous êtes toujours en contact? C'est une relation de coparentalité, un point c'est tout. Vous discutez de vos carrières respectives? Pourquoi on ferait ça? Écoutez-moi bien, Peter. Là, vous franchissez carrément la ligne jaune. Vous allez beaucoup trop loin. Et vous le savez pertinemment. J'imagine que c'est le genre de truc que le public a envie de savoir. C'est vous qui voulez le savoir, Peter. Assumez donc votre propre curiosité. Ne vous cachez pas derrière le public. Actuellement, c'est avec vous que je suis en train de discuter. Bien. Alors je vais vous le dire franco, tâchez de retrouver vos bonnes manières. Vous trouvez que j'ai été déplacé? Oui, totalement. Oh, dans ce cas, je vous présente mes plus plates excuses. C'est mieux ainsi. On enchaîne avec David Letterman qui a cru bon de se moquer des déboires personnels de Lindsay Lohan. Sauf qu'elle ne s'est pas laissée faire. Vous n'étiez pas censé être en cure de désintoxication actuellement? Vous ne suivez donc jamais l'actualité? C'est pourtant ce que j'avais cru comprendre. Le 2 mai prochain. Exact. Et vous comptez y rester combien de temps au juste? 3 mois. Ça fait combien de fois que vous faites des cures au fait? Quelques-unes. Et qu'est-ce qui va changer cette fois-ci? Il vous soigne pour quoi exactement? C'est quoi le programme des festivités? Il s'attaque à quel problème quand vous passez la porte? Ce n'était pas du tout prévu lors de l'entretien préparatoire, ça. Non, en effet. C'est un souci avec l'alcool? Vous levez un peu trop le coude? On en a déjà longuement parlé, non? Ah bon? Vraiment? Quand ça? Pourtant c'est moi qui suis censé avoir des trous noirs. Mais concrètement, il se passe quoi là-bas? C'est quoi leur méthode? Bon, on se recentre un peu. Je suis venu pour faire la promo d'un film. Il faut bien qu'on aborde le sujet. Pardon? Essayons de rester sur une note positive. Oh, sérieux? Genre si on met de côté toute cette positivité? Ouais. Bon, très bien, c'est non. D'accord, parlons du film alors. Je traîne sur les plateaux depuis que j'ai 7 ans quand même. N'empêche que vous devez vous faire interner le 2 mai. Vous comptez vous y rendre? Vous ne nous ferez pas faux bon, hein. Et qui va vous conduire jusqu'au centre? Motus et bouche cousue là-dessus aussi, je parie. Dans la catégorie des journalistes extrêmement lourds, Samuel L. Jackson a aussi eu droit à son champion. Il y a eu une énorme polémique autour de l'utilisation du mot en haine dans ce film. Que dalle. Zéro polémique. Personne n'en a fait un plein. Ce fameux mot, ce serait lequel exactement? Oh, je n'ai pas très envie de le prononcer à voix haute. Et pourquoi donc? Faut pas être timide. C'est un mot que je préfère garder pour moi. Et vous, ça vous arrive de le sortir? Jamais de la vie, monsieur. Mais vous devriez essayer, pour voir. Ça m'arrache la bouche de le dire. Tentez le coup vous-même. Sérieusement? L'interview va tourner en rond si vous refusez de prononcer ce mot. Mais vous attendez quoi de ma bouche au juste? De toute façon, ils colleront un énorme bip par-dessus lors de la diffusion. Balancez-le. Impossible. Si je lâche cette bombe, on sera complètement coupé au montage. Bon, laissez tomber. Je zappe cette partie. Désolé pour ce petit flop, les amis. C'était pourtant une relance géniale. Tu parles d'un désastre, oui. Mais si, l'idée était brillante. Sauf que ça perd tout son sel quand on n'ose pas prononcer le mot fatidique. Un autre jour, notre star s'est pris un moment de solitude légendaire. Le présentateur s'est emmêlé les pinceaux et a cru parler à Laurence Fishburne. Franchement, cette publicité pour le Super Bowl avec Marvel, c'était la grande classe. J'imagine que les retours ont été hallucinants après le match, non? Pardon, quelle publicité? Ah, bon sang, la boulette. Autant pour moi. Dites donc, vous avez le même niveau de délire que les trolls sur les réseaux sociaux? Je ne suis pas Laurence Fishburne, bon sang. Je plaide coupable. Quelle gaffe monumentale. Mea culpa. Vous savez quoi? On n'a pas tous le même visage, figurez-vous. Alors comme ça, on est tous noirs et célèbres, c'est ça? Je prends la faute sur moi, totalement coupable. Allez, question suivante, par pitié. Dans un autre registre, Anna Tawai a brillamment rembarré la fausse familiarité d'un journaliste, le tout avec un flegme déconcertant. Vous étiez assise juste à côté de la légendaire Anna Wintour, au défilé Michael Kors, reproduisant ce look mythique. Entre nous, vous avez papoté un peu du film toutes les deux? Absolument. Et qu'est-ce qu'elle vous a raconté de croustillant? Quelle drôle d'idée, pourquoi je vous dévoilerais un truc pareil? Parce que je suis un adorateur du film, et qu'il faut que je sache.
Tant pis pour vous, il fallait faire partie des invités. Et ce n'était pas sa seule confrontation avec le malaise. D'ailleurs, votre condition physique est époustouflante. C'est très gentil à vous. De toute façon, vous affichez toujours une plastique de rêve. Mais pour ce rôle précis, il a fallu sculpter un corps absolument irréprochable, n'est-ce pas? Le but du jeu n'était pas de ressembler à un mannequin. Il s'agissait surtout d'encaisser les cascades et d'exécuter les combats avec une précision millimétrée. Il y a une routine magique pour arriver à ça? Genre privation et musculation intensive? C'est quoi le secret pour s'offrir cette silhouette de félin? Des sacrifices, surtout. Toutes ces corvées rasoirs que personne ne veut s'infliger au quotidien. Surveiller tout ce qu'on avale et se traîner de force à la salle de sport, bêtement. Un exercice magique en tête? Mais attendez, c'est pour vous cette question? Vous cherchez à fondre? C'est quoi votre problème au juste? Vous avez l'air très en forme pourtant. Non mais sérieusement, mettons les pieds dans le plat. C'est quoi l'objectif caché? Vous espérez pouvoir vous glisser dans un justo-corps en latex, vous aussi? De son côté, le combattant Conor McGregor n'a pas fait dans la dentelle pour rhabiller un journaliste pour l'hiver. Alors concrètement, qu'a-t-il bien pu faire pour vous manquer de respect à ce point? Qu'est-ce qui a déclenché cette haine vis-à-vis de lui? Eh oh, on n'est pas allongé sur le divan du psy ici. Certes, mais vous l'avez tout de même accusé d'avoir allumé la mèche, non? J'assume mes propos. Ce gars s'est permis de l'ouvrir en citant mon nom. Il a osé s'en prendre à vous gratuitement. La prochaine fois, il fera mieux de tenir sa langue. Franchement, le gars devrait me dérouler le tapis rouge pour tout le travail monstre que j'ai abattu pour cette discipline. C'est moi qui ai porté cette catégorie sur mes épaules. Si je me tire, il ne reste plus rien. Et honnêtement, on devrait ériger une statue à Tom Hardy pour avoir su garder un calme olympien face à un journaliste aussi complètement largué. À l'écran, le fameux Ronnie ne cache absolument rien de ses préférences amoureuses. Pourtant, si on se penche sur vos précédentes interviews, votre propre orientation a l'air beaucoup plus mystérieuse. Pensez-vous que les vedettes ont un mal fou à évoquer ce sujet devant la presse? Mais qu'est-ce que vous me chantez là, sérieux? Je faisais simplement référence à une entrevue parue dans le magazine Attitude il y a quelques années. D'accord, mais où voulez-vous en venir au juste? J'essayais de savoir si le monde du show business galère à parler ouvertement d'intimité. Je ne vois vraiment pas en quoi ça poserait le moindre problème aux célébrités d'en parler. Est-ce que vous essayez de me tirer les vers du nez sur ma propre vie intime là maintenant? Complètement. Et pourquoi faire? C'est quoi l'intérêt? C'est noté. On va s'arrêter là. Le truc hallucinant, c'est que ce n'était même pas la seule fois où notre pauvre Tom s'est retrouvé dans une situation aussi gênante. Je voudrais m'adresser directement à Tom. Tom, petite mise en contexte, je vis entouré de ma mère, de mes 5 frangines, de ma femme et de ma fille. Donc se faire dominer par les hormones féminines, ça me connaît. Bref, tout ça pour en venir à ma vraie question. En feuilletant le scénario, ça ne vous a jamais traversé l'esprit de vous dire « Mais que font toutes ces nanas dans l'histoire ?» J'avais l'impression qu'on partait sur un vrai film de bonhomme. Bah non, pas une seule seconde. Pourquoi j'aurais pensé ça? Bien envoyé. La réponse sautait un peu aux yeux de toute façon. On passe au cran supérieur avec ce pseudo-journaliste qui a tellement lourdement insisté qu'il a carrément fait fuir Robert Downey Jr. en plein direct. Lors de précédents échanges, vous vous êtes pas mal livré sur les relations assez complexes que vous entreteniez avec votre paternel et l'impact que ça a eu. On a aussi beaucoup entendu parler de vos descentes aux enfers, la drogue, la bouteille et tout le reste. Et du coup, je me demandais si vous vous sentiez enfin libéré de tous ces démons aujourd'hui. Ou bien s'il reste encore une petite part d'ombre qui vous ronge de l'intérieur. Pardon? Je ne capte pas du tout le délire. On est en train de faire quoi là au juste? Bah quoi, je fais juste mon travail d'enquêteur en posant des questions, rien de méchant. C'est ça, ouais, bien sûr. Allez, ciao tout le monde, merci à l'équipe. Navré pour le dérangement. Y a pas de souci. Ouais, c'est ça, bonne journée. Vous avez l'air sympa. C'est juste que cette interview tournait un peu trop à l'émission de Confessions larmoyantes. Bref, passons. Moi, je n'avais aucune envie de me lancer là-dedans. Dans le même registre malaise, Scarlett Johansson a eu droit à une question bien lunaire qui l'a gonflée. Le grand débat du jour? Sa fameuse combinaison ultra moulante de la Veuve Noire. Aviez-vous la possibilité de mettre quelque chose sous cette tenue? Non mais sérieux, vous êtes la 5e personne à me faire le coup. Mais c'est pas possible, c'est quoi votre problème à tous à la fin? Pardon? À quel moment c'est devenu banal d'interviewer les actrices sur le contenu de leurs culottes? Est-ce vraiment si choquant que ça de s'intéresser au genre de lingerie que vous portez? Attention, je n'ai pas demandé de détails sur la coupe ou le modèle. Vous vouliez juste savoir si j'étais à poil en dessous, c'est ça? Mon Dieu, allez donc poser ce genre de bêtises au réalisateur. Pour la petite histoire, l'équipe était au complet ce jour-là. Et bim, encore un as du micro qui a jugé brillant de manquer totalement de respect à notre pauvre Scarlett. Le clou du spectacle, c'est vraiment la tête de Robert quand on demande à Scarlett comment elle a sculpté son corps pour le rôle. Avez-vous dû suivre un régime draconien pour vous préparer? Genre,
Est-ce qu'on vous a imposé un menu ultra strict ou ce genre de torture? S'il y a bien une leçon à tirer d'aujourd'hui, c'est que le public bave beaucoup plus d'impatience d'entendre votre prochaine question pour Scarlett et qu'il s'en fout royalement de ce que je pourrais bien raconter. C'est fou Scarlett, c'est exactement ce qui était en train de me traverser l'esprit. C'est quand même un sketch d'en arriver là. Pourquoi c'est toujours toi qui as droit aux questions philosophiques super intenses et que moi je me coltine les interrogatoires sur mon menu pour lapin? Mystère. Enfin bref, oui, on se doute bien qu'avec un tel entraînement physique et toutes ces cascades de malades, vous devez engloutir une quantité phénoménale de trucs verts à longueur de journée. Dans le même registre du malaise, l'humoriste Jim Norton a lâché une bombe monumentale sur Dylan McDermott ce jour-là. Bon, on sait tous que votre maman a été tuée, on est d'accord. Mais est-ce qu'ils l'ont... Enfin voilà quoi. C'est exactement là que je veux en venir. Est-ce que l'affaire a d'abord ressemblé à un tragique accident avant que les flics ne réalisent officiellement que c'était un assassinat? Génial. J'adore qu'on remette cette histoire sur le tapis, là, tout de suite. À la base, j'étais juste venu faire la promo de ma nouvelle série. Mais oui, c'était un cauchemar absolu. Et ça passe quel jour à la télé? C'est diffusé le mardi soir. Voilà, le mardi soir. Au moins, on a évité le créneau maudit de la grille des programmes. Tiens, en parlant de trucs morts, ça passe à quelle heure votre série? J'adore vraiment le concept. Racontez-moi un peu l'intrigue. Et hop là! Non, en vrai, il est... Ah mais oui, c'est vrai. Tu es en pleine période de sevrage. Tu ne peux pas toucher à ça. Il a aussi fallu des nerfs d'acier à Mel Gibson quand un journaliste a tenté de le coincer en direct sur ses vieux démons personnels. Pensez-vous que l'opinion publique va changer son regard sur vous après tous ces scandales dans la presse? Vous faites référence à quoi très précisément? À vos petits soucis évidents avec la bouteille, à vos dérapages polémiques, à tous ces vieux dossiers quoi. Vous savez très bien où je veux en venir. Très bien. Sauf que tout ça, mon grand, ça remonte à presque 4 ans. Moi, j'ai totalement tourné la page, visiblement pas vous. Je me demande simplement si le grand public a aussi oublié et s'il continuera à vous idolâtrer de la même façon. Eh bien, je l'espère de tout mon cœur. Vous savez, de l'eau a coulé sous les ponts depuis, et j'ai fait mon mea culpa en long, en large et en travers. Donc on passe à la suite, mon vieux. Il faut atterrir. Votre nouveau thriller sort aujourd'hui au cinéma. Ça fait un bien fou de vous revoir en tête d'affiche, dans votre élément. Merci 1000 fois d'avoir pris le temps de nous parler, Mel. Prenez soin de vous. Ciao. Sympa l'ambiance. Et pour finir, on a le rappeur qui a littéralement fondu un plomb au milieu d'une interview. En quoi le fait de devenir père a bouleversé votre vision d'artiste? Franchement, c'est bon là. Mon gars, j'ai dû répondre à ça des milliers de fois, sérieux. On peut couper? J'ai plus du tout envie de faire cette interview, mec. Est-ce qu'on peut juste... Laissez tomber, j'ai plus la force. Je veux juste que ma musique parle pour moi. Point barre. J'ai plus rien à prouver. Ça fait des années que je me casse la voix à répéter la même chose, mec. Les gars, écoutez juste mes textes, tout est dedans. Lâchez-moi la grappe. Regardez un peu la question totalement lunaire que ce journaliste a osé poser à Tasha Rain. Heureusement qu'elle a su garder son sang-froid. Écoutez plutôt. Juste une petite pause pour vous dire que vous avez une voix vraiment adorable, toute douce. Une vraie voix de petite fille. Merci. Il paraît que les femmes qui gardent cette voix enfantine, c'est parce qu'elles ont subi un gros traumatisme à cet âge-là. Vous avez vécu un drame dans votre enfance ou tout va bien? Sérieux, c'est la chose la plus flippante qu'on m'ait jamais demandé. C'est un grand non, et c'est tellement déplacé que ça n'en est même pas drôle. Je sortais avec une fille qui parlait comme ça avant, et il s'est avéré qu'à l'âge de 6 ans, c'était l'horreur. Bref, je n'ai absolument aucune envie d'en parler. Dans le même registre de la gêne, le pauvre Jonah Hill a enchaîné les moments de gros manque de respect. Et tout ça à cause de son physique. Dites-moi, Jonah, c'est indispensable d'être moche pour faire rire? Les gens minces peuvent être drôles selon vous? C'est une blague? Vous faites exprès de poser ce genre de questions pour me faire sortir de mes... C'est censé être de l'humour british ou vous êtes juste... je ne piche pas là. Vous êtes incapable de poser une question normale? Déjà, vous sentez super bon, c'est assez étonnant. En quoi c'est censé être étonnant? Je ne sais pas, vous n'avez juste pas la tête d'un mec qui mettrait du parfum. Waouh! Je vais devoir faire un effort surhumain pour ne pas prendre ça comme une attaque gratuite. Vous voyez le genre? Est-ce qu'on vous voit toujours comme le gros de service à Hollywood? Où les gens se disent genre « Oh la vache! C'est génial, le mec est enfin en bonne santé maintenant. Vous avez d'autres questions un peu plus intelligentes en stock ?» Sa tête veut tout dire, ça ne l'a pas fait rire du tout. On passe à Billy Bob Thornton qui a littéralement pété un plomb quand un journaliste a lourdement insisté sur un sujet totalement interdit. Vous réagissez à ce que je viens de dire?
Absolument, tout à fait, vu qu'on vous avait expressément interdit d'aborder ce genre de truc. Ouais, c'est exactement pour ça que je réagis. Oui, tout ça parce que j'ai évoqué votre carrière d'acteur. Et pour commencer, c'était censé passer à la trappe aussi. Ah, donc vous vouliez que je fasse toute l'interview sans jamais y faire la moindre allusion. Juste pour être clair, sans jamais mentionner le fait que vous ayez joué dans des films ou écrit des scénarios? C'est en plein dans le mille. Et Matt Damon a frôlé la crise de nerfs quand une journaliste a essayé de rabaisser son métier pour faire une comparaison. Dans le cinéma, la sécurité de l'emploi n'existe pas, on est bien d'accord. Ça vous pousse à vous défoncer et à donner le meilleur de vous-même pour continuer à décrocher des rôles. Alors pourquoi ce ne serait pas pareil pour les profs? Vous croyez vraiment que c'est la peur du chômage qui me fait bosser dur? Disons que ça vous donne une bonne raison de vous dépasser. Donc si on est protégé, on s'endort sur ses lauriers, c'est ça l'idée? C'est typiquement une mentalité de mec qui sort d'école de commerce. Et c'est pile le fléau de notre système éducatif actuel. On se retrouve avec cette vision ultra condescendante face à des enjeux qui sont infiniment plus complexes que ça. Un prof, son but, c'est d'enseigner. Sinon, pourquoi accepter une paye de misère et des horaires à rallonge pour faire ce boulot? Le malaise est monté d'un cran quand le caméraman a voulu voler au secours de la journaliste. Lui, il aurait vraiment mieux fait de se taire. 10% des profs sont mauvais. Ah bon? Et vous le sortez de quel chapeau ce pourcentage? Aucune idée. Franchement, dans n'importe quel boulot, il y a bien 10% des gens qui feraient mieux de changer de voie. Ouais, c'est ça, mais bon, toi t'es peut-être juste derrière la caméra après tout. Là, on a une interview qui a viré au cauchemar absolu. Le présentateur Jim Rome n'a pas arrêté de chercher des noises à Jim Everett en l'appelant délibérément par le mauvais prénom. Salut Jim, ravi de t'avoir sur le plateau. Plaisir partagé Jim, merci de l'invitation. Ah, autant pour moi, Chris Everett. Content que tu sois là. Tu sais quoi? Ça fait bien 5 ans que tu t'amuses à m'appeler comme ça. Plutôt 2 ans en fait. Chris. Disons qu'à un moment donné, Jim t'a arrêté d'être Jim pour devenir Chris. Écoute bien, je vais te rafraîchir la mémoire sur un petit détail. On est en direct là, et si la régie veut lancer la page de pub, c'est le moment. Parce que si tu me sors encore une fois Chris Everett en pleine figure, je l'ai déjà fait 2 fois. T'as intérêt à te taire. Fais-le juste une fois de plus. Lancez la pub, je vous préviens. Bah c'est une chronique de 5 minutes, on a encore pas mal de temps devant nous. Ouais, ravi de te voir aussi. Ça fait un bail que tu baves dans mon dos. Sauf que là, je te le dis en face, on est d'accord. Tout à fait. Donc tout va bien. Je crois bien que tu ne vas pas oser le répéter. Pari tenu. C'est d'accord, Chris. S'il y a bien une chose avec Rihanna, c'est qu'elle déteste déballer sa vie privée. Mais visiblement, certains journalistes ont eu du mal à piger le message. Tout marche comme sur des roulettes pour vous, professionnellement? Du coup, je me demandais si vous étiez aussi épanoui dans l'intimité. Waouh, c'est vraiment la question la plus nulle qu'on pouvait me poser. On va passer à autre chose. Pour faire court, tout va bien et je suis célibataire, puisque c'est ça que vous vouliez vraiment savoir. De son côté, Matthew McConaughey a totalement perdu patience quand Joy Behar a voulu le piéger sur la politique. Vous pensez vraiment pouvoir être élu au Texas en étant contre le port d'armes? Si je pense pouvoir être élu au Texas en étant contre les armes? Écoutez, s'il y a un truc que vous devez savoir sur mon rapport à la politique, je vais vous le dire franco. C'est que vous essayez de me faire jouer à un petit jeu qui ne m'intéresse absolument pas. Voilà, comme ça c'est clair. Et puis il y a Jamie Foxx, qui s'est juste levé et s'est taillé en pleine interview après une remarque gênante. J'ai vu des photos tournées. C'est vrai que Katie Holmes et vous avez fait un basket pour la Saint-Valentin? Genre, un petit match en amoureux? Ça fait 2 ans qu'il habite à Los Angeles. Oups, malaise. On a perdu le contact. Ouais, j'ai remarqué. Ah, et n'oublions pas cette journaliste qui s'est mis en tête de forcer Jesse Eisenberg à faire un tour de magie. Le vrai tour de passe-passe, c'est la vitesse à laquelle il l'a remise à sa place. Vous voyez qui est le comique Carrot Top? Oui, c'est une horreur. Vous êtes un peu le Carrot Top du journalisme. Ouais, c'est ça, non. Mais c'est un compliment, c'est super. Allez, vous pouvez pleurer maintenant. Attendez, ne pleurez pas tout de suite. Gardez ça pour la fin d'interview. Parce que sinon, les gens vont croire que c'est de ma faute. D'accord, donc en même temps, c'est le cas. Peut-être, mais j'ai pas super envie de le savoir. C'est trop tard, le mal est fait. Je viens de balancer votre nom devant les caméras. Tu attends quoi de plus? Que je te fasse un tour de magie? Bon, d'accord. On va plier bagage alors. Et du coup, ça c'est ta carte, non? Ouais. Sans blague? Bah non. C'est bien celle-là ta carte? Enfin, peu importe au final. Toujours pas. Ce n'est pas la mienne. Et t'as pas besoin de m'en mettre plein la vue. Je connais déjà le truc. Raté. D'accord. Et celle-ci c'est la bonne? Oh la vache. Tu vois le genre? Ça te fait plaisir de te faire balader? Carrément.
Je suis à deux doigts de mal le prendre. Et là, on a droit à l'une des questions les plus indiscrètes jamais posées lors d'une interview. C'est malheureusement tombé sur Hayley Williams. À quand remonte votre dernier orgasme ? On n'aborde pas ce genre de sujet à la radio. C'est vraiment limite. Sandra Bullock, elle, a géré ce journaliste un peu trop curieux avec une classe folle, en esquivant le malaise à la perfection. Le plus gros changement depuis votre dernier passage ici, oui, dites-moi, c'est que je vous ai enfin vu toute nue. Oh, je suis vraiment désolé pour vous. Vous avez quand même réussi à trouver le sommeil après ça ? Franchement, pourquoi vous baissez les yeux ? Ce pseudo-journaliste a voulu faire son petit rigolo, mais il est juste passé pour un gros lourd face à Tom Cruise. Mais quelle idée de faire un truc pareil ? Sérieusement, pourquoi ? Venez là, approchez. C'est quoi le but ? Qu'est-ce qui vous prend ? C'est censé faire rire ? Pas vraiment. Vous pouvez juste... Non, laissez. Non, attendez 2 secondes. En quoi c'est amusant ? C'est complètement absurde. Ça vous amuse de rabaisser les gens ? C'est votre kiff d'être méchant ? C'est vraiment... non. Fuyez pas. Ne partez pas en courant. Restez là. Non. Non, je m'en fiche de vos excuses. C'est d'un manque de respect total. Ce journaliste a vraiment très mal choisi ses mots et s'est pris un retour de karma magistral par Dana White. Visiblement, vous laissez pas mal de mou à la laisse de vos combattants sur ce qu'ils ont le droit de dire. Je ne mets de laisse à personne. C'est une façon de parler, vous les tenez en laisse, mais... En laisse ? C'est la liberté d'expression. Je ne dicte à aucun être humain ce qu'il doit dire ou penser. Et il n'y a pas l'ombre d'une laisse ici. C'est quoi votre question au juste ? C'était ça ma question. Mais on va changer de sujet. Ouais, c'est sûrement mieux. C'est n'importe quoi de dire que je tire mes gars en laisse. Liberté d'expression, mon pote. Les gens ont le droit de dire ce qui leur chante et de croire en ce qu'ils veulent. Mais la palme de l'audace revient à ce reporter qui a cru bon de titiller Gordon Ramsay avec une simple photo. Un cliché d'un bout de bidoche infâme qui venait soi-disant de son propre restaurant. C'est quand même super étrange de me tendre un bout de papier comme ça. Et quand vous me demandez si selon moi c'est une bonne pièce de viande, va falloir être un poil plus franc avec moi là. C'est quoi votre petit jeu exactement ? Vous avez expressément demandé que ce bout de bidoche soit archi cuit, on est d'accord ? Et là, bim, on vous sert la fameuse semelle. Franchement, à quoi vous vous attendiez ? On peut faire tourner les caméras autant qu'on veut, mais pour des questions juridiques, faut quand même remettre l'église au milieu du village. C'est d'une tristesse absolue d'exiger une viande calcinée à ce point. Faut comprendre qu'une fois réduite en cendres, que ce soit du bœuf de luxe ou pas, ça n'a strictement plus aucun goût. Et derrière, vous avez le toupet de me brandir une photo. C'est magique. En mode, chef, vous trouvez ça normal ? Écoutez, moi, je ne martyrise pas mes steaks comme ça. Après, c'est votre droit le plus strict, puisque le client est roi. Mais c'est mort, vous ne pourrez jamais savourer la moindre subtilité d'une viande cuite à ce stade. Alors, désolé de péter l'ambiance, mais votre remarque est complètement à côté de la plaque. Merci quand même. Tenez, récupérez votre petit bout de papier. Faut pas se moquer du monde. Et dire que je m'attendais à une interview qui vole un peu plus haut. Changeons d'ambiance avec Megan Fox, forcée de recadrer un type en pleine drague d'une lourdeur intergalactique. Je me pose vraiment la question, est-ce qu'il y a un seul mec sur cette planète qui ne soit pas complètement hypnotisé par vous ? Vous êtes complètement ridicule. Ah oui, vraiment ? Totalement ridicule. Mais non, je suis très sérieux, moi. Un vrai guignol dans sa chemise à carreaux. Et bim, dans les dents. Le pire, c'est que ce genre de bourbier, elle y a eu droit plus d'une fois. Vous avez quoi, là ? Un petit bisou, s'il vous plaît, soyez sympa. Sur la bouche, carrément ? Mais vous êtes un grand malade. Franchement, ça vous arrive de vous regarder dans une glace en vous disant « Bravo, champion, aujourd'hui, t'as tout déchiré ». Et puis il y a ce grand moment de télévision où un petit malin a voulu titiller Denzel Washington sur la politique. Monsieur Washington, on est ici dans la capitale, en pleine transition présidentielle, l'ambiance est tendue. On se demandait vers quel candidat vous aviez penché lors de cette élection et pour quelle raison. C'est ça, cause toujours, tu m'intéresses. On va plutôt parler de mon film. Le film s'appelle Fences. Et si on essayait autrement ? Il y a cette rumeur complètement bidon qui fait les gros titres sur vous. C'est devenu viral avec des milliers de partages, vous l'avez forcément vu passer. Je me disais que ce serait l'occasion rêvée de rétablir la vérité pour ceux qui gobent tout ça. Pardon ? En anglais, les gros mots de 4 lettres qui commencent par F et finissent par K, on les connaît tous. Mais ce mot-là se termine par un E. Sauf que vous tournez trop autour du pot, mon vieux. Faut y aller franco. F-A-K-E. Du gros pipeau. Elle menait où cette question au juste ? C'était un peu le but de mon approche. Savoir pour qui vous aviez glissé un bulletin dans l'urne. Ça ne vous regarde absolument pas. Ah, carrément, ça ne me regarde pas.
Circuler, il n'y a rien à voir. Écoutez, je tentais le coup, vu que ça faisait le buzz, on passe à autre chose. Mais le maître de la punchline a remis ça une autre fois, avec une classe internationale, face à une remarque un peu borderline. Du genre, pourquoi fallait-il à tout prix un réalisateur afro-américain? Un caucasien n'aurait pas pu le faire? Réponse de Denzel. Ce n'est pas une question de mélanine, c'est une affaire de culture. Développez un peu, parce que de mon point de vue, Steven Spielberg s'en est très bien sorti avec La Liste de Schindler, et Martin Scorsese a cartonné avec Les Affranchis. Spielberg aurait pu réaliser Les Affranchis sans transpirer, tout comme Scorsese aurait sans doute fait un chef-d'œuvre avec La Liste de Schindler. Certainement. Mais il n'aurait jamais pu capter les vraies subtilités de cette culture. On a tous cette image en tête, vous et moi, l'odeur caractéristique d'un lisseur brûlant qui te roussit le crâne un beau dimanche matin. Ça les cocos, c'est pas juste une question de pigmentation, c'est carrément un art de vivre. Un vrai délire culturel quoi. Et en parlant de mecs qui vivent sur leur propre planète, Quentin Tarantino a complètement disjoncté face aux moralisateurs qui chiaient sur l'hémoglobine de ses œuvres. Mais pourquoi étaler toute cette barbaque à l'écran? Laissez donc le public fantasmer. Parce que c'est l'éclat total, Jeanne. Tu piges le concept? Ah ouais, tu crois? Très bien. Je rigolerais bien de te voir flâner en ville et te faire démolir par des ados qui viennent juste de mater ton film. Tu l'aurais bien cherché. Mais atterris, Yann. T'es complètement à l'ouest. Tu me parles de la vraie vie alors que moi, je fais du cinéma. Remets les choses dans leur contexte. Si le sujet c'est la fiction, alors on décortique la fiction. Si c'est le monde réel qui t'angoisse, on débattra de la réalité. Un gosse de 12 ans est largement capable de faire la différence. T'as qu'à aller raconter ça à leurs parents, Quentin. Moi aussi je bouffais de la pellicule, gamin. Bah ouais, et j'ai vu tous les chefs-d'œuvre violents qui m'inspirent aujourd'hui quand j'étais haut comme 3 pommes. Bien sûr que les gosses squattent les salles obscures. Et ils savent faire la part des choses. Si toi t'en étais incapable à leur âge, c'est ton problème, pas le mien. D'ailleurs, lors d'un autre face-à-face, un journaliste a carrément eu le culot d'insinuer que le réalisateur kiffait la bagarre dans le monde réel. C'est donc pour ça? Vous pensez que c'est pour ça que les spectateurs se délectent de toute cette violence? Des gens qui, à la base, n'ont pourtant pas une once d'agressivité ou de vice en eux. Comment peut-on justifier le fait d'aller kiffer un bain de sang au ciné? Eh bien, c'est du grand spectacle, tout bêtement. C'est de la pure fantaisie. Rien à voir avec notre train-train quotidien. C'est du fantasme. Tu te poses, tu te détends, et tu lances un bon vieux film de kung-fu des familles. Et t'as un seul gars qui déglingue 100 mecs dans un resto. C'est jouissif. Mais qu'est-ce qui vous permet d'affirmer qu'il n'y a aucun pont entre le fait de savourer un massacre à l'écran et kiffer la vraie castagne? Je vais vous dire ce qui me rend si sûr. Ne venez pas me chatouiller avec ce genre de questions. Je ne tomberai pas dans le panneau. Je boycotte complètement. Pourquoi? Juste parce que je n'en ai aucune envie. Je ne suis pas votre larbin, et vous n'êtes certainement pas mon maître. Vous n'allez pas me faire danser au rythme de votre musique. Je ne suis pas un singe savant. Je n'ai pas le pouvoir de vous extorquer des aveux. Je dis juste que je refuse catégoriquement. Bon, ok, c'est pas grave, je cherchais juste à comprendre. On va s'arrêter là. Dans le même registre de malaise, Sofia Vergara a elle aussi eu son moment de gloire. Quand un type a osé cracher sur son pays d'origine de façon super hautaine. Vous devriez vraiment y faire un saut. J'irai avec grand plaisir, mais je crève de peur de me faire kidnapper. Ah ça, vous risquez rien. Ils n'ont pas la moindre idée de qui vous êtes là-bas, rassurez-vous. Pour le rappeur 50 Cent, ce n'est même pas l'interrogation en elle-même qui a mis le feu aux poudres. C'est la réaction totalement lunaire du mec en face. C'était quoi déjà la phrase? À combien s'élevait votre plus gros jackpot? Le chèque le plus massif que vous ayez encaissé en une fois? Eh bien, sur l'ensemble de ma période de contrat avec la marque RBK, j'ai palpé dans les 80 millions de dollars. Ça vous donne le cafard, avouez. Oh la vache! Et malgré ce pactole, vous continuez à bosser? Non mais sérieusement, vous allez encore au boulot? Bah ouais, enfin, tu vois l'idée, en ce qui me concerne. Mais c'est quoi votre problème au juste? Écoutez, vous savez quoi? Tu vois cette façon de parler? La mère de mon fils me faisait exactement le même coup. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai rayé de ma vie. Maintenant, essayez d'imaginer la scène. Réussir à tellement taper sur les nerfs d'une star qu'elle pète un câble et envoie balader absolument tous les journalistes suivants. Eh bien, c'est exactement la dinguerie qu'a vécu l'acteur Jonah Hill. Car,